Avec un nouvel invité, deuxième partie de notre spécial Agatha Christie. Nous recevons en duplex depuis la France, depuis Paris. Nous recevons dans ce studio, presque, le scénariste de bande dessinée Pascal Davos. Bonjour. Bonjour, depuis Nantes. Depuis Nantes, voilà, j'avais pas toutes les infos. Mais c'est aussi joli, hein, Nantes, c'est même très très bien. Soyez le bienvenu dans cette émission. On vous reçoit parce que depuis ce matin, nous évoquons Agatha Christie. Et puis vous avez sorti en septembre cette bande dessinée, l'adaptation de ce roman culte. Alors je vais donner le titre actuel et on en parlera un petit peu plus tard dans cette interview. Ils étaient 10 aux éditions Paquet. C'est bien entendu l'adaptation du roman Les 10 petits nègres, enfin roman que l'on appelait comme ça encore en France, puisque partout ailleurs dans le monde, Ils étaient 10 a toujours été, souvent, enfin depuis longtemps, le titre adéquat. Première question toute simple, comme pour Anne Martinetti, vous qui avez travaillé sur Agatha Christie, elle représente quoi pour vous, Agatha Christie, un siècle après la publication des premières aventures d'Hercule Poirot et 130 ans après sa naissance? Elle représente quoi pour vous, cet auteur? Ce qu'elle voulait faire, je trouve qu'elle a atteint son but, c'est le divertissement en fait, avec des ressorts, des rebondissements, un système qui est extrêmement bien fait, quoi. C'est remarquable comment elle construit ses aventures. Donc c'est divertissant, c'est prenant. Voilà, il y a du suspense, il y a des gens sympathiques, antipathiques, il y a toute l'humanité qui est dans son œuvre. Tout le monde est suspect et pourtant il n'y en a qu'un. Enfin, ça dépend. Ça dépend le roman, je ne veux pas tout dévoiler. En tout cas. Non, ça dépend des romans. Vous vous êtes attaqué quand même à ce monument de la littérature, Les 10 petits nègres, Ils étaient 10. Quand on s'attaque à un roman comme celui-ci, que nous avons tous lu, que ce soit à l'école, en vacances, pour le plaisir, comment est-ce qu'on se sent? Justement parce qu'il y a une mécanique qu'il faut respecter. On peut pas faire tout ce que l'on veut avec un roman comme celui-là. Non, ça c'est impossible, il faut respecter, ou alors on fait quelque chose de très très différent. Mais là, l'objectif c'était de respecter vraiment le scénario, l'esprit, l'âme. D'ailleurs, la BD fait 80 pages, parce que la plupart des BD font en général 46, 46 pages, 48 pages, enfin quelque chose comme ça. Et là, c'était impossible. J'ai essayé de le faire. C'est mon éditeur qui m'a demandé de scénariser Les 10 petits nègres, ils étaient 10. Et puis... impossible de faire ça en 50 pages, c'est pas possible, donc je suis 80 pages, voilà, pour respecter précisément l'esprit, l'ambiance, et puis coller au plus près du roman. En fait, faut avoir, j'avais en fait sur mon écran d'ordinateur l'ensemble de l'œuvre, tout écrit, et après il faut supprimer, c'est ça que j'ai fait, je donne mes plans, supprimer tout ce qui peut être inutile, voilà. Tous les descriptifs qui sont en fait le travail du dessinateur, c'est inutile effectivement de le remettre dans mon travail de scénario. Bien entendu. Donc on est pur pour garder l'esprit des personnages, ça il faut absolument le garder, et puis laisser au dessinateur la possibilité de faire toute une partie du travail d'Agatha. Oui, justement, ce dessinateur, c'est Calix, c'est Damien Schmitz. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Surtout que, il s'est fait des petits plaisirs. Il y a du clin d'œil dans son dessin. Au début, on croise Blake, on croise. On croise des gens connus. Oui, voilà, il y a des petits personnages. Il se fait plaisir. Il y a même une tête de nègre aussi à repérer dans les rochers de cette fameuse île où se passe ce drame, où se passe ce huis clos. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? En fait, moi j'ai travaillé sur le scénar, sur le découpage, sur la mise en scène et sur les dialogues évidemment. Et puis je lui ai envoyé. Et ensuite, lui me renvoyait donc son travail page par page, avec mes éventuelles annotations. Et en fait, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai trouvé que c'est son travail d'architecte, notamment, c'est un huis clos un peu. Ça se passe sur une petite île, dans une grande maison, mais dans une maison. Donc, on ne voyage pas à travers le monde et l'espace comme dans les James Bond. Donc, il fallait vraiment qu'au niveau de l'architecture, ce soit remarquable. Et ça se passe en 1939.
donc Art déco, une maison relativement très récente à l'époque, qui était construite donc à l'époque Art déco. Donc tout le travail d'architecture qu'il a fait, de dessin sur l'architecture et sur la décoration intérieure est remarquable, je trouve. J'étais bluffé à chaque fois. Donc voilà, donc je lui ai pas donné beaucoup d'indications, de changements. C'est comme ça qu'on fait en général en BD. Il y a des dessinateurs sur lesquels il faut intervenir plus. Le Calixte, pas besoin. J'ai trouvé bien ce qu'il disait directement. Ah bon, alors la petite question qui fâche, votre BD s'intitule « Ils étaient 10 ». À l'époque, c'était Les 10 petits nègres. Polémique ou pas polémique? Fallait-il ou pas changer? Comme je le disais, c'était surtout en France que l'on trouvait encore des romans, enfin que l'on trouvait encore le livre étiqueté « Les 10 petits nègres ». Partout dans le monde, c'était « Ils étaient 10 ». Et alors, le pire du pire, peut-être, c'est que l'édition du livre de poche, non seulement le titre, c'est « Ils étaient 10 », mais en dessous, sur la couverture, anciennement, « Les 10 petits nègres ». Alors, fallait-il ou pas changer le titre de ce roman? La polémique est amusante. En ce qui me concerne, moi, si on m'avait posé la question, j'aurais pas changé les titres. Parce qu'à mon sens, c'est pas tellement les mots qui sont connotés racistes ou porteurs de notions racistes. C'est plutôt l'esprit qui met celui qui les prononce. Bien sûr. Une phrase peut exprimer le fond de la pensée, sale type, sous-homme, tout ça. Bon, quand on met un ensemble de mots, mais là, dans toute l'œuvre d'Agatha Christie, il n'y a pas l'ombre d'un soupçon de racisme. Elle a écrit ce roman en 1939, juste avant la guerre, et en fait, les Américains déjà avaient demandé à changer le titre. Parce que, évidemment, il y avait des problèmes de racisme, pour le coup, aux États-Unis, assez prononcés quand même. Donc là, ça risquait de choquer beaucoup de monde. Et Agatha Christie avait dit clairement, ça ne me pose pas de problème qu'on change le titre de mes romans, si on le souhaite. J'écris pour distraire, pas pour créer des polémiques et pour que les gens se disputent. Voilà. Donc, elle était OK à l'époque pour qu'on change son titre. Et les 10 petits nègres, donc on ne s'appelait pas comme ça aux États-Unis. Ouais, et puis, oui, il y a quelques années, ce sont les ayants droit, en fait, les descendants d'Agatha Christie, qui eux sont responsables de l'œuvre en ce moment et de la vie de l'œuvre en général, qui ont décidé, pour les mêmes raisons exactement, et c'est donc il y a 10 ans, c'est pas récent, de passer à Ils étaient 10. Au lieu de... Je crois même que ça s'est appelé Les 10 petits Indiens. Au cinéma, effectivement, au cinéma, il y a eu 3 adaptations. Et une des 3 s'appelle quand même Les 10 petits nègres, et avec Gerd Freub et Charles Aznavour. Mais les deux autres, c'était Les 10 petits Indiens, effectivement. Donc une très belle adaptation avec Shirley Eaton, qui est une vraie adaptation, puisque, je ne dirai pas tout, mais la fin n'est pas exactement la même. En attendant, Pascal Davos, merci. Moi, j'ai pas du tout changé le scénario. Non, c'est le même, effectivement. J'ai modifié, j'ai travaillé sur les dialogues, évidemment, parce que il s'agissait d'y mettre un peu mon esprit, tout en gardant absolument l'âme et l'esprit d'Agatha Christie, bien sûr. Effectivement, il y a de la modernité dans les romans d'Agatha Christie, même s'ils ont été écrits il y a plus d'un siècle. Relisez-les parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir. Et il y a aussi, effectivement, de la modernité dans votre bande dessinée. Je rappelle le titre « Ils étaient 10 », Pascal Davos et Calixte au dessin aux éditions Paquet. Merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission depuis Nantes. C'était super. Merci beaucoup.